Alors Jonas est un prophète de l'Éternel. Jonas est un prophète de l'Éternel. Et un prophète de l'Éternel est comme un poste radio qui est censé apporter un message au monde entier. Et un prophète également est quelqu'un qui reçoit des informations du trône de Dieu pour le communiquer au peuple. Alléluia. Donc, un prophète n'est pas n'importe qui, mais un prophète est la voix de Dieu. Donc, quand un prophète ouvre la bouche pour parler, le message qui sort de la bouche d'un prophète doit être pris en considération. Pris en considération. Pourquoi? Parce que le message qu'il a reçu ne vient pas de lui-même, mais le message là vient de Dieu. Pour une œuvre quelconque. Pour régler un problème quelconque. Alléluia. Donc le prophète, c'est quelqu'un qui est mis à part, qui passe du temps dans la présence de Dieu pour recevoir des instructions de Dieu afin de le communiquer au peuple. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question, est-ce qu'aujourd'hui nous devons croire à tous les messages qui viennent des prophètes? Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Si la Bible dit qu'il y a beaucoup de faux prophètes dans le monde, est-ce qu'il y a pour autant toujours de vrais, ou bien il n'y en a plus de vrais? Il y a toujours des vrais prophètes dans le monde. Mais les vrais prophètes dans le monde aujourd'hui sont peu. Mais comment reconnaître qu'une prophétie vient de Dieu? Lorsqu'elle se réalise. Donc on reconnaît une véritable prophétie lorsqu'elle se réalise. Alléluia. Et ici, dans Jonas, le verset 1, la Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc, Dieu parle à Jonas, le prophète, alléluia, son messager, et lui dit, va à Ninive, la grande ville. Pardon? Donc, Dieu est en train d'envoyer Jonas à Ninive. Pourquoi? Parce que Ninive commettait des péchés abominables. Et Dieu envoyait Jonas là-bas afin d'aller parler à ce peuple-là pour que ce peuple puisse se repentir. Alléluia. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais qu'est-ce que Jonas va faire? Verset 2. La Bible dit que Jonas se leva pour s'enfuir. Un prophète qui fuit devant la face du Seigneur. Alors que Dieu, par ce prophète-là, voulait régler le problème de qui? Voulait régler le problème de Ninive, qui vivait dans le péché, qui vivait dans l'abomination. Dieu voulait régler son problème là et pas à son prophète. C'est comme aujourd'hui, Dieu parle à Samuel et lui dit, va dans ces quartiers-là, ou bien derrière la route, et va leur dire de se repentir. Au lieu d'aller dans le quartier que le Seigneur a montré à Samuel, Samuel quitte là où Dieu lui a parlé pour aller dans un autre quartier, pour fuir devant la face du Seigneur. Alléluia. Donc dans ce cas, Jonas n'était plus dans la volonté de Dieu, mais Jonas était maintenant dans la désobéissance. Et aujourd'hui, beaucoup de fois, Dieu nous parle. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous désobéissons. Nous désobéissons à la voix de Dieu. Alléluia. Donc Jonas, il se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Alléluia. Comme j'expliquais tout de suite, Dieu envoie Samuel de l'autre côté. Il s'en va dans un autre lieu. Mais qu'est-ce qu'il va aller dire dans l'autre lieu? Dieu ne lui a pas donné un message pour l'autre lieu, pour l'autre endroit, pour l'autre quartier. Mais Dieu lui a parlé par rapport à un autre quartier. Par rapport au quartier A. Lui va dans le quartier B pour raconter quoi au quartier B? Parce que Dieu ne lui a pas donné un message pour le quartier B, mais pour le quartier A. Pourquoi? Parce que le quartier A était dans une situation terrible. Et il fallait que ce quartier A puisse se repentir, sinon la colère de Dieu allait descendre dans ce quartier. Alléluia.
Et aujourd'hui dans le monde, beaucoup sont des prophètes qui n'ont même rien reçu de Dieu, mais qui parlent au nom de Dieu. Un prophète est la voix de Dieu. Et le message que le prophète de Dieu dit, c'est pousser à la repentance. Le message qui doit sortir de la bouche d'un prophète, c'est tourner le peuple vers Dieu. Dire au peuple qu'ils doivent se repentir. Alléluia. Un prophète qui vient annoncer autre chose que la repentance n'est pas un vrai prophète. Un prophète qui parle des choses contraires à ce que Dieu dit, ou bien qui parle des choses matérielles, n'est pas un vrai prophète. Parce que quand on doit parler des choses matérielles, les gens qui sont dans le monde, les païens qui ne connaissent pas le Seigneur, ont plus de richesses et de matériel que les chrétiens qui sont dans le monde. Ce n'est pas vrai? Les marabouts n'ont pas plus de richesses. Alors, si on doit leur parler d'argent, est-ce qu'ils doivent se convertir à Jésus pour avoir l'argent? Ils ont déjà ces choses. Mais aujourd'hui, c'est le message des prophètes pour le monde. Le message d'un prophète, je dis bien, c'est pousser le peuple, pousser les gens à se repentir, à se convertir, à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, la colère de Dieu viendra et descendra pour les abattre. Alléluia. Donc Jonas ici, il se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Jonas ne voulait pas obéir à la voix de Dieu. Mais qu'est-ce qui va lui arriver? Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas pensait que parce qu'il a désobéi à la voix de Dieu, il pourra s'enfuir là où il veut sans que rien ne lui arrive. Et c'est comme ça aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous pensons que lorsque nous désobéissons à Dieu, nous désobéissons à la voix de Dieu, rien ne va nous arriver. Est-ce que c'est vrai? Parfois nous sommes conscients, parfois nous ne sommes même pas conscients de ces choses-là. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons conscients de ces choses-là. Depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont désobéi à la voix de Dieu, il y a eu des conséquences. N'est-ce pas? Et à chaque fois, lorsque nous désobéissons aussi à la voix de Dieu, quand Dieu nous parle et que nous désobéissons à sa voix, il y a des conséquences qui s'en suivent. Pourquoi? Parce que c'est la bouche de Dieu qui a parlé. C'est la bouche de Dieu qui a parlé. Donc Jonas, il faisait sa route tranquille. Mais qu'est-ce qui va lui arriver? Verset 4. C'est important de suivre le passage quand on lit la Bible. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer. Un grand vent. Déjà quand le vent souffle sur vous, vous savez que c'est le vent qui souffle sur vous. Mais ici la Bible dit que Dieu fit souffler un grand vent sur la mer. Donc quand Dieu fait souffler un grand vent sur la mer, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Déjà on a peur en pleine mer de mourir, voyant le flot et les vagues, n'est-ce pas? Et Dieu dit l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Grand vent, grande tempête. Et le navire menaçait de se briser. Vous voyez? À cause de la désobéissance d'un seul homme. Regardez ce qui se passe. À cause de la désobéissance de Adam et de Ève, le péché même est venu dans le monde. De la même manière, à cause de la désobéissance de Jonas, l'Éternel a fait souffler un grand vent, une grande tempête sur la mer, au point où le navire menaçait de se briser. Est-ce que Jonas n'était pas conscient qu'il y avait des vies dans ce navire-là? Est-ce que Jonas ne savait pas qu'il mettait la vie de ces gens-là en péril? Peut-être qu'il y a des enfants dans ce navire. Peut-être qu'il y a des femmes dans ce navire. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas nager dans ce navire. Mais Jonas, à cause de sa désobéissance, était en train de mettre la vie des autres en péril. Et regardez aujourd'hui, nous désobéissons à la voix de Dieu, oubliant qu'il y a des conséquences
qui peuvent s'en suivre. Supposons que je désobéisse aujourd'hui à la voix de Dieu. Bien-aimé, il y a des conséquences qui vont s'en suivre. Et ces conséquences-là, bien-aimés, peuvent toucher la vie de ceux qui sont autour de moi. Parce que nous formons un corps, nous formons une assemblée, bien-aimés. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, quand Dieu nous parle dans sa parole, bien-aimés, nous ne devons pas jouer avec la parole, mais nous devons juste obéir et aller selon la direction du Saint-Esprit. Parce que quand nous désobéissons à la voix de Dieu, bien-aimé, il y a des choses qui vont venir dans nos vies. Il y a des tempêtes qui vont venir dans nos vies. Il y a des vents qui vont venir souffler sur nos vies. Bien-aimé. Et ça va toucher les gens. Alléluia. Verset 5. Les marins eurent peur. Les marins eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Et le Dieu dont il est question ici, c'est le petit Dieu. C'est pourquoi il a écrit ici en D minuscule. Donc, ils implorèrent leur Dieu. Nous tous, nous sommes dans le navire. Je suis Jonas. J'ai désobéi à la voix de Dieu. Alléluia. Samuel invoque son Dieu païen. Ruby invoque son Dieu païen. Marie-Louise invoque son Dieu. Mado invoque son Dieu. Tata Lee invoque son Dieu. Alléluia. Et quoi? Et lancèrent dans la mer les objets. Ça veut dire qu'il y avait des objets même dans la mer. Peut-être même ces objets-là, peut-être c'était des vivres, des nourritures dont ils auront besoin pour le voyage. Peut-être c'est des bijoux, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais parce qu'ils avaient peur, ils jetèrent ces choses-là dans la mer. Ils invoquaient leur Dieu. Pour s'en alléger. Ils voulaient rendre le bateau plus léger pour que le bateau ne s'enfonce pas. Ils pensaient qu'en jetant ces choses-là, ça allait se calmer. Le navire n'allait pas chavirer. Alléluia. Ils pensaient qu'il n'allait pas mourir. Mais regardez ce que le prophète de l'Éternel va faire. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Vous voyez? Quand Dieu nous parle, on refuse d'obéir, on refuse d'écouter sa voix. Et que Dieu commence à envoyer la tempête dans nos vies. Quand Dieu commence à nous secouer, quand Dieu commence à nous chicoter, au lieu de nous repentir, nous partons nous cacher. Nous partons nous cacher. Adam et Ève avaient une communion avec le Seigneur. Et chaque matin, chaque soir, Dieu venait les visiter. Mais le péché, depuis que le péché est entré dans leur vie, ils sont partis se cacher. Et quand Dieu est venu dans le jardin, Dieu les a appelés. Ils ont dit, j'ai entendu ta voix et je suis parti me cacher. Tu ne te cachais pas avant, mais tu as désobéi maintenant, tu vas te cacher. Et quand nous désobéissons à la voix de Dieu, au lieu de régler le problème avec Dieu, nous allons nous cacher, pensant fuir la présence de Dieu. Est-ce que c'est se cacher qui va régler le problème, ou bien est-ce que c'est se repentir qui va régler le problème avec Dieu? Et Jonas ici, la voix de Dieu, le prophète de l'Éternel également, au lieu de crier à l'Éternel, de demander pardon, et de retourner à la case départ, descendit au fond du bateau pour aller se cacher. Il n'est pas seulement parti se cacher, mais il se coucha et s'endormit profondément. Parfois, nous traversons des situations difficiles. Et au lieu d'aller vers Dieu, pour que Dieu nous révèle la source du problème, afin que nous nous repentions, nous essayons de camoufler le problème. Nous essayons de faire comme si tout allait bien. Alléluia. Et nous essayons de calmer notre conscience. Beaucoup aujourd'hui qui ne connaissent pas le Seigneur, comment arrivent-ils à calmer leur conscience? C'est soit par la drogue, par le sexe ou bien par beaucoup de choses. Ils s'enivrent. Ils pensent qu'ils vont calmer leur conscience. Mais dès que l'ivresse passe, les mêmes problèmes reviennent.
Et ils vont aller encore fumer. Soit ils vont aller encore forniquer, soit ils vont aller encore boire. Et c'est comme ça. Donc nous voyons que la véritable paix ne se trouve pas dans ces choses-là, mais la véritable paix se trouve en Jésus-Christ. La véritable paix se trouve dans la grâce que Jésus-Christ nous donne. Parce que quand nous venons à Jésus-Christ, il nous restaure, il nous libère et il nous délivre de ce à quoi nous sommes esclaves. Alléluia. Donc Jonas ici, il pensait que lorsqu'il allait s'endormir profondément, peut-être il pensait que la tempête allait se calmer avant qu'il ne se réveille. Mais la tempête ne s'est pas calmée avant qu'il ne se relève. Parce que Jésus-Christ, Dieu déjà, avait une mission pour lui. Mais il a désobéi à la mission de Dieu pour aller faire autre chose. Alléluia. Verset 6. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Donc le capitaine, le chef d'équipage, autant pour moi, s'approcha de Jonas dans ce bateau-là. Alléluia. S'approcha de Jonas dans ce bateau-là et lui dit: pourquoi dors-tu? Nous sommes tous dans le bateau. Nous avons tous les mêmes problèmes. Mais toi, tu dors. Notre problème, notre vie, tout ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas ton problème, mais toi, tu dors. Mais pourquoi tu dors? Lève-toi et invoque ton Dieu. Et le Dieu qu'on a écrit ici, c'est avec grand D. Les autres ont invoqué leur Dieu. Peut-être c'est les Mami Wata, les fétiches, les pangols, ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun a invoqué son Dieu. Mais le Dieu a été incapable de répondre. Le Dieu a été incapable, bien aimé, de calmer la tempête là que Dieu a envoyée. Et le chef d'équipage dit: invoque-toi aussi ton Dieu. Puisque toi tu es parti te coucher, invoque-toi aussi ton Dieu pour voir si ton Dieu serait capable de faire quelque chose en notre faveur. Alléluia. Et il va dire, le chef d'équipage: peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. Verset 7. Il se dit l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour connaître qui nous attire ce malheur. Puisque nous avons invoqué le Dieu de ce monde, venez tous, on va tirer au sort pour voir qui parmi nous dans le bateau là attire le malheur sur nous. Bien-aimés, il y a des gens parfois qui attirent le malheur sur nos vies. Il y a des gens qui attirent le malheur sur nos vies. Et ça, il faut le discernement, il faut demander à Dieu qu'il ouvre ton esprit, ou bien qu'il ouvre tes yeux pour que tu saches effectivement qui est qui autour de toi. Mais nous ne faisons pas ces prières-là. Tout ce qui vient autour de nous, nous le prenons ami. Et parfois, de jour en jour, tu vois que non, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Ma vie de prière a diminué. Ma communion avec le Seigneur a diminué. Je suis plus entraîné vers les choses du monde qu'être entraîné par Dieu. Bien-aimé, quand il t'arrive de voir ces choses dans ta vie, pose-toi des questions. Arrête-toi et pose-toi des questions. Toi, tu ne vas pas tirer au sort, mais tu vas aller vers Dieu. Tu vas dire: Seigneur, montre-moi, ouvre mes yeux afin que je voie et je connaisse, bien-aimé, l'esprit qui anime ces gens qui sont autour de moi. Parce que je vois que ma vie est en train d'aller loin de toi. Je vois que je suis entraîné vers les choses de ce monde. Je vois que je suis en train de faire les mêmes choses que mes amis font. Bien-aimé, le discernement des esprits. Venez et tirons au sort pour connaître celui qui attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Le diable aussi fait des miracles.
ce que les gens font dans la rue là, et ils font les trucs de cori, on dit ça, après tu crois ça t'arrive là. Le diable aussi fait ça. Donc si tu crois en ces choses-là, ça va t'arriver. Si on parle pour toi et tu crois en ces choses-là, tu vas voir ça réellement. Mais ça, c'est pas Dieu qui a fait, c'est le diable qui a fait. Alléluia. Donc les païens là qui ne connaissent pas le véritable Dieu ont tiré au sort. Et ils ont vu que c'est Jonas qui a tiré le malheur sur eux. Alléluia. Verset 8. Alors il dit donc à Jonas, alléluia, explique-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Vous voyez? Explique-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Donc dans nos prières également, nous pouvons poser des questions comme ça à Dieu. Seigneur, ceux qui sont autour de moi, qui sont-ils réellement? Ou bien je veux m'engager avec quelqu'un, mais qui est-il réellement? Quel est l'état de son esprit? Quelle est sa mentalité? Bien aimé, il y a des gens qui viennent vers vous pour vous séduire, mais après, si nous n'avons pas le discernement, bien aimé, nous allons entrer dans la même boucle. Ils viennent avec des paroles mielleuses et des paroles douces. Que ce soit en entreprise, pour vous piéger même, que ce soit dans des affaires, pour vous entraîner loin de Dieu, pour vous pousser à faire des choses même que vous ne voulez pas faire. Bien-aimés. Alors nous pouvons prier également pour demander, Seigneur, montre-moi, révèle-moi l'état d'esprit de ces gens-là. Quelles sont ces affaires? Qu'est-ce qui pousse cette personne-là à venir vers moi? J'étais là seul dans mon coin. Mais maintenant, telle personne vient dans mon activité. Telle personne vient dans ma vie. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je connaisse sa motivation. Que je connaisse l'état d'esprit pour lequel il est venu me parler. Dieu va le faire. Alléluia. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Amen. Verset 9. Il leur répondit, Jonas donc, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. Alléluia. Donc Jonas maintenant était en train de parler du vrai Dieu, celui dont il fuyait la face. Il est en train de parler de ce Dieu-là au chef d'équipage et aux autres qui étaient dans le navire. Alors, verset 9, verset 10, ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, qu'as-tu fait là? Qu'as-tu fait là? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient de la face de l'Éternel. Vous voyez, bien aimé, j'aimerais dire ce soir à quelqu'un que le diable sait qui tu es. Le diable sait qu'il n'a rien. Le diable sait qui tu es. Le diable sait qui tu es. Dis, le diable sait qui je suis. Je vous dis, dites, le diable sait qui je suis. Non, non, vous parlez seulement. Dites-moi, le diable sait qui je suis. Ne dites pas pour moi, mais dites vous-même ça. Le diable sait qui je suis. Dites ça là. Le diable sait qui je suis. Voilà. Les païens disent, verset 10, suivez bien, ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Une grande crainte. Et il lui dit, qu'as-tu fait là? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face du Dieu. Le grand Dieu, le vrai Dieu. Ces païens-là savaient que Jonas fuyait sa face. Et il était saisi d'une grande crainte. Et il lui dit, qu'as-tu fait là? Mais ce que tu as fait là, c'est grave. Tu fuis loin de la face du vrai Dieu et du puissant Dieu. Donc, ils reconnaissent l'autorité du vrai Dieu. Parce qu'ils savaient que le vrai Dieu était au-dessus de leur petit Dieu là qu'ils ont invoqué.
Et il disait à Jonas, mais ce que tu as fait là, tu ne devais pas faire ça. C'est un crime. Voilà pourquoi nous sommes maintenant dans ce problème. Sinon, on n'allait pas dire, qu'as-tu fait là? Il n'allait pas dire, qu'as-tu fait là? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Parce qu'il leur avait expliqué. Alléluia. Donc, bien aimé, le diable sait qui nous sommes. Les païens savent qui nous sommes. À moins que nous-mêmes, nous méprisons celui qui est en nous. Quand on dit on va te maudire, tu commences à trembler. Le diable va te maudire. La personne là va te maudire. Parce que toi-même, tu ne connais pas celui qui est en toi. Parce que toi-même, tu ne sais pas celui qui est en toi. C'est pourquoi l'important, bien-aimé, de connaître son identité. You have to know who you are in Jesus. Très important. Si tu ne sais pas qui tu es, le diable va se jouer de toi. Bien-aimé. C'est comme on te donne une mallette. Mais toi-même, tu méprises cela. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, est-ce que je dois craindre les puissances des ténèbres ou bien ce sont les puissances des ténèbres qui doivent me craindre? C'est une question. Mais si je ne connais pas mon identité en tant qu'enfant de Dieu, je vais craindre les ténèbres. Et les ténèbres vont me dominer. Les ténèbres vont m'abattre. Mais si je connais mon identité, je peux vaincre les ténèbres. Je peux vaincre l'ennemi. Parce que Dieu m'a donné la puissance sur tout ce qui est de l'ennemi. Il m'a donné l'autorité. Alléluia. L'autorité, ce n'est pas les cris, non. Ce n'est pas les cris, non. Mais nous devons savoir qui nous sommes. Un enfant de riche ne se plaint pas de ce qu'il doit manger. Il sait que non, moi, mon père a l'argent, que ce soit A ou B, moi je vais manger. Donc moi aussi en tant qu'enfant de Dieu, je sais que je suis plus grand que l'enfant du président. Et que ce que moi j'ai est plus grand que ce que lui là. Donc je me base sur ça pour réclamer ce qui m'est dû. Alléluia. Donc les païens reconnaissent l'autorité du Dieu de Jonas. Et lui disent, qu'as-tu fait là? Donc sache aujourd'hui, si tu n'es pas conscient de ça, que le diable sait qui tu es. À moins que toi-même tu ne saches pas qui tu es. Alléluia. Verset 11. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Alléluia. Puisqu'ils reconnaissent maintenant que Jonas était celui qui attirait le malheur sur eux dans le bateau et qui venait et qui servait le vrai Dieu, il lui pose la question maintenant, qu'est-ce que nous devons te faire pour que la mer là se calme? Parce que nous sommes en train de vivre quelque chose. Nous sommes en train de vivre un film qui nous fatigue et nous voulons que ce problème-là se calme afin que nous puissions aussi vivre. Qu'est-ce que nous devons faire pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus démontée. Alléluia. Imaginez un peu ce film-là. En pleine mer, tu ne sais même pas nager. On dit que le bateau risque de se briser en deux. Vous avez vu le film Titanic là au moins, non? Voilà. Là où il fait frais là. Là où il y a les requins là. On dit que le bateau là va se briser. Pas seulement se briser, mais que le vent faisait monter les vagues. Et que ces vagues là allaient tomber sur le bateau. En plus se briser. Donc chacun devait se chercher. Imaginez un peu cela. Imaginez la peur qui allait animer ces gens-là. Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus démontée. Verset 12, il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car
je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alléluia. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Puisque Jonas maintenant prenait conscience que c'est lui qui attirait le malheur sur ces gens-là, il demande maintenant qu'on le jette dans la mer, afin que la mer se calme. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Ce qui s'est passé en ce moment-là, c'est que Jonas commençait à prendre conscience. Et il savait que s'il ne se repentait pas, Dieu allait faire périr également les autres. Parce qu'il entraînait le malheur sur le navire et sur ceux qui étaient dans le navire. Alors, bien-aimés, quand Dieu commence à envoyer la tempête dans nos vies, ce que nous devons faire pour que ça n'affecte pas les autres, c'est de prendre conscience, de se repentir et de demander pardon à Dieu. Alléluia. Et Jonas ici commençait à prendre conscience de ce qui allait. Nous sommes au verset 11. Au verset 12. Vers la fin. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Verset 13 maintenant. Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme. Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme. Pour que le navire ne se brise pas. Pour qu'il ne meure pas. Alléluia. Donc ils essayaient de faire de leur mieux. Pour ne pas jeter Jonas non plus, mais pour qu'il soit aussi en vie. Vous voyez la mentalité des gens? Dieu fait quelque chose, vous voulez faire autre chose pour calmer Dieu. Ou bien pour vous sauver. Et c'est comme ça, bien-aimés, que nous, chrétiens, nous fonctionnons. Nous savons que nous sommes dans un problème. Au lieu de retourner à la source pour demander pardon, nous cherchons des échappatoires pour fuir la face de Dieu et ne pas nous repentir. Alors que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Tout redevient normal dans nos vies quand nous nous repentions. Mais si nous ne nous repentions pas, Dieu ne peut jamais nous pardonner. Mais la tempête là va continuer toujours dans nos vies. Alléluia. Ces hommes ramaient, verset 13, pour gagner la terre ferme et ils ne le purent. Ils ne le purent. On ne défie pas Dieu, bien-aimé. On ne défie pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé le vent et la mer. C'est Dieu lui-même qui a envoyé la tempête là sur la mer. Donc, peu importe vos échappatoires, peu importe nos échappatoires, bien-aimés, il nous serait incapable de fuir la colère de Dieu. Si nous ne nous repentions pas. Regardez ces hommes, ils essayaient de ramer vite pour rejoindre la rive. Mais ils ne purent. Pourquoi? Parce qu'à force de ramer, Dieu aussi, il augmentait la force. Pour leur montrer que c'est lui Dieu et qu'ils ne peuvent pas échapper. Parce que lui, il était en train de régler un autre problème. Alléluia. Ils ne le purent. Verset 13. Parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Plus démontée contre eux. Alors quand quelque chose se passe dans ta vie, tu vois que c'est Dieu qui est en train de te secouer. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas chercher des échappatoires. C'est revenir à Dieu et demander pardon. Alléluia. Verset 14. Alors ils invoquaient l'Éternel et dirent: Éternel, nous t'en prions. Ils n'ont plus invoqué leur Dieu païen là, petit Dieu là. Mais ils invoquaient maintenant le Dieu de Jonas. Ils invoquaient l'Éternel et dirent: Éternel, nous t'en prions que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient aussi décidé maintenant de jeter Jonas dans la mer. Alléluia. Ils avaient accepté de jeter maintenant Jonas dans la mer. Et ils ne veulent pas que Dieu aussi leur impute ce péché-là. C'est pourquoi ils disent: Éternel, nous t'en prions que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme.
Donc leur conscience aussi était dérangée de jeter Jonas dans la mer. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, Dieu te montre dans ta vie quelqu'un qui est en train de nuire à ta vie. Et Dieu te dit, débarrasse-toi de cette personne. Tu dis non, je l'aime trop. Oh, il n'a personne, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que Dieu te dit, débarrasse-toi de cette personne. Tu es en train de discuter. Et tu demandes au Seigneur, Seigneur, ok, j'accepte aujourd'hui de me débarrasser de cette personne. De finir avec cette personne. Mais ne m'impute pas cela. Que ma conscience soit libre par rapport à ça. Dans ce cas, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui t'a demandé de le faire. Pourquoi? Pour ton bien. Mais souvent nous discutons. Oh, telle personne, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Oh, on travaille tous ensemble depuis longtemps. Dieu dit, débarrasse-toi de cette personne. Éternel, nous t'en prions que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas d'un sang innocent. Car toi, l'Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. Donc, ils reconnaissent aujourd'hui l'autorité de ce Dieu-là. Ils reconnaissent que c'est le Dieu de Jonas qui est en train d'agir dans la situation-là, dans la barque. Alléluia. Verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'arrêta. Une seule chose devait calmer la colère de Dieu. C'était quoi? C'est prendre Jonas, le jeter dans la mer. Alléluia. Donc vous voyez, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, dès que nous faisons la chose là, Dieu aussi, il calme la tempête dans nos vies. Mais calmer la tempête ne veut pas dire que nous ne devons pas aussi demander pardon à Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu. Alléluia. Verset 15, 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Alléluia. Ils furent saisis d'une grande crainte. Dans le verset 10, nous avons vu que ces hommes aussi étaient saisis d'une grande crainte. Parce qu'ils reconnaissaient l'autorité du Dieu de Jonas. Ils lui ont dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait là? Pas qu'as-tu fait, qu'as-tu fait là? Qu'as-tu fait là? C'est grave. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent un vœu. Ils ont pris de nouveaux engagements. Alléluia. Alors le but de ce message, c'est quoi? Les Jonas, bien-aimés, de nos vies, ce sont des amis, ce sont des comportements, ce sont des caractères que Dieu veut qu'on abandonne. Le Jonas de ma vie, c'est le péché que j'entretiens souvent. Le Jonas de ta vie, c'est le péché que tu entretiens souvent. Le Jonas de ta vie, bien-aimé, c'est les choses du monde auxquelles tu es toujours attaché. Le Jonas de ta vie, bien-aimé, c'est les mauvais amis que tu as dans ta vie. Le Jonas de ta vie, bien-aimé, c'est ce qui déplaît à Dieu en général dans ta vie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? Attirer la colère de Dieu sur toi. Est-ce que je dois attirer la colère de Dieu sur ma vie? Ou bien, je dois me débarrasser de ces choses-là. Parce que si je ne me débarrasse pas de ces choses, si tu ne te débarrasses pas de ces choses, bien-aimé, Dieu va envoyer un vent dans ta vie. Dieu va envoyer un vent dans ma vie. Dieu va envoyer une tempête dans ma vie qui sera pénible. Pourquoi? Parce que j'ai désobéi à sa voix. Aujourd'hui, Dieu est en train de dire, débarrasse-toi des faux amis là, qui t'entraînent dans le malheur, qui t'éloignent loin de moi, qui t'envoient dans le monde. Débarrasse-toi de ces amis. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, reviens à moi. Quel est le caractère, quel est le comportement que je te reproche? La colère, la rancune, la médisance. Dieu dit, ces Jonas-là, débarrasse-toi de ces choses-là. Prends-les
et jette-les loin de toi. Renonce à ces choses-là afin que tu reviennes à moi et que je te pardonne. Aujourd'hui, tu connais ton Jonas. Je connais mon Jonas. Chacun connaît son Jonas. Et il connaît ce que Dieu lui demande de faire. Bien-aimé. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout simplement obéir. De la même manière que les chefs d'équipage et ceux qui étaient dans le navire ont eu la révélation du grand Dieu dans le bateau et ont accepté de prendre Jonas qui entraînait le malheur sur eux dans le navire et de le jeter dans la mer afin d'avoir la paix, afin d'être guéri, afin d'être délivré, afin d'être sauvé. Dieu me demande aussi de prendre tous ces bagages-là que je traîne avec moi et de les jeter afin qu'il me restaure. Alléluia. Et Hébreu 1. Hébreu 1. Nous allons finir par là. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Dieu dans ces derniers temps, et nous sommes dans ces derniers temps. Nous sommes dans ces derniers temps où Dieu veut que nous nous repentions, où Dieu veut que nous soyons en ordre avec sa parole. Il nous a parlé par le Fils. Dieu ne parle pas seulement par le Fils, mais Dieu parle encore aujourd'hui par ses prophètes, par ses oints. Alléluia. Il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Alors ce matin, Dieu veut que nous jetions les Jonas de nos vies. Est-ce que tu es prêt à jeter les Jonas de ta vie? Est-ce que tu veux te débarrasser des choses auxquelles tu as attaché? Est-ce que tu veux te débarrasser de ce vieux péché-là qui continue de t'assaillir? Bien-aimé, est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la rancune? Est-ce que c'est la débauche? Dieu veut que tu renonces à tout ça. Dieu veut que tu renonces à tout ça. Alors tu vas commencer à prier en toi-même. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Alors que tu es en train de prendre la décision de renoncer à ces choses, d'abandonner ces choses, tu vas prier et tu vas demander au Seigneur de te pardonner pour ton entêtement. Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour que Ninive se repente, mais il va ailleurs. Regardez combien de personnes Jonas a déjà privé du salut de Dieu pour le fait de n'avoir pas été à Ninive à temps. Bien-aimés, à chaque fois quand Dieu parle et nous traînons les pas, il y a des choses qui se passent derrière nous. Il y a des choses qui se passent derrière nous sans que nous ne nous en rendions compte, bien-aimés. Et je donnais cet exemple-là de Samuel que Dieu envoie de l'autre côté A. Il s'en va vers l'autre côté B. Le temps que Samuel va prendre pour aller de l'autre côté B, au lieu d'aller prêcher la repentance à ceux qui sont du côté A, combien de personnes seraient déjà mortes? Donc à chaque fois quand nous désobéissons à Dieu pour faire autre chose, il y a des choses qui sont en train d'être gâtées de l'autre côté.
Voilà pourquoi quand Dieu nous demande quelque chose, nous devons obéir à l'instant. Et je vais ce matin, moi, obéir à l'instant quand Dieu me parle. Parce que le fait de ne pas obéir à l'instant crée des dégâts de l'autre côté. L'ennemi profite pour encore gâter les choses de l'autre côté. Bien-aimés. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à écouter la voix de Dieu, bien-aimés? Est-ce que nous sommes aujourd'hui sensibles à la voix de Dieu pour se laisser toucher par Dieu? Pour se laisser transformer par Dieu? Pour que Dieu nous transforme, qui transforme nos cœurs, bien-aimés. Pour que nous puissions abandonner, bien-aimés, le péché. Pour que nous puissions nous mettre à l'écart. Pour que nous puissions nous mettre à part. Pour que nous puissions nous sanctifier de jour en jour. Comme par le Seigneur et l'Esprit. Bien-aimés. Ou bien nous devons toujours lutter avec Dieu. Et ne pas obéir à sa parole. Tant que nous allons refuser d'obéir à la parole de Dieu, bien-aimés, Dieu viendra avec une tempête dans nos vies. Pour nous briser. Afin de nous montrer qu'il est Dieu. Parce que nous ne pouvons pas fuir la face de Dieu. Revenons à Dieu ce matin. Car il est fidèle. Dans 1 Jean 5. Dans 1 Jean 5. Je ne vais pas dire ça, je vais lire. 1 Jean 5. Un Jean 1,9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Mais, si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Est-ce que tu veux ce matin être pardonné? Est-ce que tu veux ce matin être purifié? La grâce est disponible. La grâce est disponible. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Alors que tu es en train de prier et demander au Seigneur d'étendre sa main sur toi. D'étendre sa main sur toi. Et de te débarrasser de ces Jonas de ta vie. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche dans ton cœur et demander au Seigneur de te pardonner pour ta désobéissance? Nous prions. Nous prions. Nous prions. Nous prions. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi. Pardon pour nos désobéissances, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour, Seigneur, le mal qu'on t'a fait. Pardon pour ton Église, Seigneur. Pardon pour tes oins, Seigneur, Père. Qui, au lieu de prêcher la repentance, Seigneur, prêche un autre message, Seigneur, que tu ne leur as pas donné. Seigneur, nous t'avons fait tant de mal. Mais ton amour n'a pas changé, Seigneur. C'est nous qui avions changé, qui continuons de changer. Mais ce matin, nous voulons, oh Dieu, que tu nous fasses grâce, Seigneur. Nous voulons nous repentir, Seigneur, et être agréable à toi, Seigneur. Oui, parfois, nous voulons fuir ta face, Seigneur, en nous cachant, Seigneur. Mais nous voyons, Seigneur Dieu, que tu demeures toujours le même. Nous voyons, Seigneur, oh Dieu, que ta colère, Seigneur Dieu, toujours s'abat sur nous, Seigneur. Et même parfois, nous accusons les autres alors que nous sommes les propres, Seigneur, auteurs de nos malheurs. Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, nous repentir, te demander pardon, Seigneur, pour nos imperfections, pour notre désobéissance, pour nos péchés, Seigneur. Si nous disons que nous n'avons pas péché, Seigneur, ou bien que nous n'avons pas de péché, Seigneur, nous sommes menteurs. Nous sommes menteurs.
Mais ce matin, regarde à nos cœurs, Seigneur, qui crient à toi, Seigneur, et qui soupirent, Seigneur, qui sont assoiffés, Seigneur, de toi. Assoiffés de toi pour se repentir, pour être restaurés, Seigneur, dans ta présence, pour être restaurés, Seigneur, dans ta communion, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être tout entier à toi, Seigneur. Nous voulons pas être comme Jonas, Seigneur, oh Dieu, à qui, Seigneur, tu as parlé, Seigneur, et qui a désobéi. Mais nous voulons être, Seigneur, oh Dieu, de ceux à qui tu parles et qui obéissent, Seigneur, à ta voix. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous implorons ta grâce, ta faveur divine, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Ne fais pas souffler, Seigneur, sur nous, Seigneur, sur moi, un vent, Seigneur, oh Dieu. Une tempête, Seigneur, oh Dieu, qui va me briser, Seigneur. Mais fais souffler sur moi un vent, Seigneur, doux, Seigneur, et léger. Qui va me conduire, Seigneur, oh Dieu, sur tes chantiers, Seigneur. Qui va me conduire, Seigneur, sur ton chemin, Seigneur, de grâce, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous ne cesserons jamais de dire que nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce que livré à nous-mêmes, Seigneur, c'est la tristesse. Livré à nous-mêmes, Seigneur, oh Dieu, c'est la mort éternelle. Livré à nous-mêmes, Seigneur, c'est la désolation, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, conduits par nous-mêmes, mais nous voulons être conduits par ton esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie, Seigneur, afin que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, nous saisisse, Seigneur, encore ce matin. Père, ceux qui ne sont pas là, Seigneur, aujourd'hui, Père, nous prions que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, les saisisse, Seigneur. Que ta main les localise, Seigneur. Ceux qui sont, Seigneur, oh Dieu, dans la désobéissance, Seigneur. Père, que ta main les localise, Seigneur. Et les délivre, Seigneur, des mains, Seigneur, de l'ennemi. Et les délivre, Seigneur, du filet de l'oiseleur, Seigneur. Et les amène, Seigneur, à la repentance. Ta parole déclare, Seigneur, que ta bonté nous pousse à la repentance. Seigneur. Oui, ce matin, que ta bonté me pousse à la repentance. Que ta bonté pousse mon frère, ma soeur ici présente, Seigneur, oh Dieu, à la repentance, Seigneur. Une repentance à salut, Seigneur, oh Dieu, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous as interpellés, Seigneur, ce matin, Seigneur. Que nous sommes dans les temps de la fin, Seigneur. Et que nous devons, Seigneur, oh Dieu, nous mettre en ordre, Seigneur. Nous devons nous mettre en règle, Seigneur, oh Dieu, pour t'attendre, Seigneur. Nous devons garder nos lampes allumées, Seigneur. Oh Seigneur, ouvre nos esprits ce matin. Ouvre nos esprits, Seigneur, ce matin. Afin que nous puissions comprendre l'urgence, Seigneur, de ta venue, Seigneur. Afin de nous préparer, Seigneur. Afin d'être, Seigneur, au garde à vous, Seigneur. Fais de nous des sentinelles, Seigneur Dieu, qui ne dorment pas, Seigneur. Mais, Seigneur, des sentinelles, Seigneur, qui veillent, Seigneur, oh Dieu. Dans le jour comme dans la nuit, Seigneur. Afin, Seigneur, oh Dieu, d'être éveillé. Afin, Seigneur, autre Dieu, d'être à l'écoute de ta voix, Seigneur. Oh Père, ce matin encore, donne la sensibilité de l'esprit, Seigneur. Afin que nous puissions connaître ta volonté, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur Dieu, qui est agréable, Seigneur, et parfaite, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta fidélité renouvelée, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, ce matin, Seigneur, oh Dieu Père, qui n'a pas fait que fait du bien à nos chairs, Seigneur, mais qui a fait du bien, Seigneur, à nos âmes, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Père, qu'elle soit puissante, Seigneur, pour libérer, Seigneur, ma vie. Qu'elle soit puissante, Seigneur, Dieu Père, pour libérer, Seigneur, mon frère, ma soeur ici présente, Seigneur. Même, Seigneur, ceux qui vont, Seigneur, Dieu, nous entendre, Seigneur, plus tard, Père. Que ta parole, Seigneur, Dieu, soit puissante, Seigneur, pour apporter la délivrance, Seigneur, oh Dieu, à ceux qui sont encore enchaînés, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons et te glorifions, Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Merci pour la restauration que tu nous apportes en ce jour. Merci pour le renouvellement, Seigneur. Merci pour la restauration que tu donnes à chacun, à chacune ici, Seigneur, oh Dieu, dans le nom glorieux de Jésus. Nous te disons, Seigneur, Amen. Amen.